Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde un sujet que nombre d'entre nous est en train de traverser. Ce sujet est traversant. Les peurs. Les peurs et leurs projections. Ça va être le grand thème que je vais essayer de détailler avec vous aujourd'hui. Parce que je l'ai traversé, parce que je le traverse très régulièrement et que j'ai envie de vous offrir un petit peu ma compréhension des choses sur le sujet. J'essaie de regarder un petit peu comment je vais organiser ma pensée. Justement, la pensée. Voilà, on va partir de là. La pensée est ce qui manifeste nos peurs, est ce qui va projeter nos peurs. Je vais vous parler aussi de la projection. J'ai pu observer que toutes les pensées que l'on a qui vont être en plus ressenties comme une émotion, comme une sensation, vont créer une projection dans nos vies qui va mener à des blocages, à vivre un quotidien bloqué, à vivre un quotidien avec des relations conflictuelles, où les choses ne se passent pas du tout comme on avait prévu. On va peut-être avoir un accident, un petit accident. On va se galérer. On va être dans notre bateau sur le lac et on va être dans une galère. Moi, j'aime bien utiliser cette métaphore du bateau, comme je l'utilisais beaucoup quand il y avait à l'époque de Terre d'Avenir, où Terre d'Avenir était un magnifique trois-mâts qui nous a emmenés d'un continent à un autre, de l'ancien monde au nouveau monde. Nous avons été des pèlerins dans ce magnifique trois-mâts. Là, je sens que nous sommes dans des galères. Et j'ai eu ma propre galère aussi, bien évidemment, à ramer dedans, jusqu'à ce que je comprenne qu'en vérité, c'était toutes mes pensées qui étaient tellement restrictives, qui contractaient ma matière. Les pensées que l'on a vont avoir un impact sur notre matière. Elles vont avoir un impact sur notre vie. Et si les pensées se rétractent, alors la matière se bloque. Et ça devient comme une argile. En ce moment, voilà, les terres ont un peu plus d'eau. Ça devient une espèce d'argile un peu compacte, un peu collante, un peu gluante, et on ne peut rien y faire. On ne peut rien planter de pensée lumière dedans, de germes de pensée lumière dedans. Il n'y a rien qui pourra être produit dans ce genre de terre. Et donc je me suis observée et j'ai pu me dire, mais ok, c'est quoi toutes ces pensées? Ce sont des pensées qui sont liées à des états ancestraux, anciens de mon passé, de mes vies passées, qui viennent encore donner de cette... créer comme des nœuds, créer comme des nœuds. J'ai pu observer que mon système de pensée n'avait que des nœuds. Alors il a fallu couper avec la croyance que, la sensation que, l'image que j'ai de moi que, et tout remontait. Et bien sûr que ça a créé des flots et des vagues sur mon lac. Et les vagues étaient des états émotionnels. Voilà, il y a eu beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu de la nostalgie, il y a eu de la lassitude, il y a eu tout ça. Mais au fur et à mesure, mais parce que, en fait, au fur et à mesure, je les accueillais et je les transmutais par des petits rituels, d'écriture, des rituels pour... où j'ai quand même beaucoup écrit, comme j'aime le faire d'habitude, des rituels où j'ai brûlé justement ces écrits, des rituels avec le feu, beaucoup de rituels avec le feu, et puis beaucoup de rituels de voyage intérieur où je descendais en conscience avec la lumière de ce que je suis, parce que je n'ai jamais oublié qu'il y avait cet espace en moi qui était qui portait une sagesse de lumière. Alors je descendais dans mes intériorités
j'allais voir dans les profondeurs de mon océan pour embrasser, pour accueillir, pour écouter et libérer tous ces espaces qui avaient besoin d'être rassurés finalement. C'est cette énergie que l'on porte tous, que moi j'appelle lumière de l'être, que j'appelle présence divine, que je vais appeler, si vous voulez, l'âme, la voix de la sagesse, la voix de la sagesse. Mère divine, c'est l'espace Père-Mère divin. L'énergie Mère divine vient envelopper, enlacer, embrasser cette part en nous qui a peur et qui crée tant de remous. Et l'espace, la part Père divine en nous vient soutenir le travail de, de, de reconnecter à la vérité en soi qui est une vérité d'audace, une vérité d'oser, une vérité de courage, une vérité d'intégrité et d'authenticité. Voilà ce que nous portons en fait en vérité. Et ce masculin divin en soi, en moi, en nous, venait soutenir ce travail-là d'amour, vous voyez, le travail du masculin et du féminin a vraiment été finalement embrasser toutes les parts enfantines qui se croyaient perdues, qui se croyaient abandonnées, qui se croyaient petites, qui se croyaient limitées. Et tout ce travail alchimique intérieur qui a duré 2 mois, eh bien vient aujourd'hui donner des fruits qui sont de la paix, de la sérénité, retrouver une créativité, retrouver un élan de vie, retrouver un élan de vie spontané, très enfantin et non pas infantile, très créatif. Voilà ce que ça donne. Voilà le chemin qui nous est proposé à chaque instant, d'avoir cette détermination. Je disais souvent aux enfants, je suis déter, les enfants, je suis déter. Mais oui, je suis déterminée à aimer tous les espaces en moi-même. Et c'est vraiment une invitation que je vous fais aujourd'hui. C'est si vous n'avez pas la capacité d'aller voir et d'aller discuter, échanger avec ces parts en vous qui sont souvent inconscientes, mais qui se manifestent sous des pensées lourdes, des émotions, des angoisses, des angoisses. Je sens combien aujourd'hui, en ce moment, l'angoisse, elle est présente pour nombre d'entre nous. À discuter avec les gens, c'est vraiment l'angoisse qui est présente. Et je n'y ai pas coupé, je n'y ai pas coupé. Alors voilà, c'est vraiment une invitation à descendre et à écouter ce qui se dit, non pas plonger, parce qu'en fait, la projection, le risque c'est de se projeter dans cette angoisse, dans cette émotion négative et cette pensée restrictive. Et de se réaliser qu'en fait, tout ceci n'est que nos pensées projettent de l'illusion. Nos pensées projettent du fantasme, de la fantasmagorie, et quelque chose qui... Et du coup, on va se mettre à jouer un rôle. On va jouer le rôle que l'on se connaît depuis des dizaines d'années de l'enfant fragile, de l'enfant qui a été blessé, torturé, maltraité, malmené, oublié, non écouté. Alors qu'en vérité, on nous demande d'aller le chercher, oui, mais avec la maturité de celle et celui que l'on est aujourd'hui. Mais cette maturité, elle se construit. Elle se construit avec la conscience. Avec conscience, avec, ouais, j'aime bien ce mot-là, détermination. Détermination. N'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas ce que vous portez en vous, cette force masculine, féminine, père, mère, divin, cette sagesse qui est là pour embrasser votre monde, embrasser tous les espaces restreints en vous, et alors votre pensée va redevenir, vous voyez le geste, ouverte, et alors vous allez pouvoir non plus projeter de l'angoisse et des complications, mais alors vous allez créer et vivre et rencontrer la fluidité, rencontrer la légèreté, rencontrer
l'aide, le soutien dans le monde. Ce qui se passe en votre monde est ce qui se passe va se manifester dans le monde extérieur. Voilà. Ayez cette conscience-là, cette détermination, et, et ce passage-là de fin d'année sera plus tout autant exigeant, mais plus facile à traverser. Plus facile à traverser. Voilà, donnez-vous beaucoup d'attention, beaucoup de présence, beaucoup de temps de silence, de temps où vous allez ralentir et entrer en vous. Ça peut durer 5 minutes, c'est juste accueillir l'émotion quand vous l'avez, vous l'accueillez, vous la regardez, mais vous ne vous y attachez pas, vous ne vous projetez pas dans l'émotion. Sinon, vous allez jouer son jeu. Vous allez jouer son jeu. Et ça, c'est le jeu de l'ego, c'est le jeu du mental qui adore, encore une fois, nous faire vivre dans l'illusion de la séparation. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée avec vous-même, avec vos émotions, avec vos pensées, avec votre amour, avec vos peurs, avec tout ce qui fait que vous êtes vivant, mais n'oubliez pas que vous êtes amour. Voilà. Au plaisir.